Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. De lundi à vendredi entre 19h et 21h. Garbou, encore Garbou, le petit village de l'arrondissement de Ndou dans le département du Dongamantoum, région du Nord-Ouest, est devenu tristement célèbre à la suite des événements malheureux du 14 février dernier. Si le gouvernement, par la voix de son porte-parole, René Emmanuel Sadi, ci-devant, ministre de la Communication, le bilan, je le cite, de 7 incidents après recoupement fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Fin de citation. Pour René Emmanuel Sadi, je le cite encore, il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Garbou. Fin de citation. Pour le ministre de la Communication, ce bilan avait été annoncé, je le cite encore, sans la moindre investigation préalable, ni quelque recoupement des données factuelles, que ce soit par plusieurs activistes politiques, détracteurs invétérés, se présentant sous des étiquettes de spécialistes des droits de l'homme et des leaders ou porte-parole des partis politiques. Fin de citation, une fois de plus. Toutefois, que ce soit 5 morts ou 22, la communauté internationale, indignée, demande une enquête indépendante. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nofélé. Tout de suite après, nous allons revenir pour le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Messieurs, c'est le fait du jour. Garbo, le gouvernement réagit, le monde s'indigne. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Xavier, Moïse Xavier, on va le dire comme ça. Vendor, bonsoir. Bonsoir, Serge. Bienvenue. Merci. Vous êtes acteur de la société civile, c'est bien cela? Exact. Voilà, deuxième passage sur le plateau et qui n'en soit. Guervé Fonga, bonsoir. Bonsoir Serge Jeannet, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de plus en plus importants qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité. Heureux d'être convié à ce grand rendez-vous quotidien qui, depuis le temps, contribue à augmenter la masse critique des Camerounais et nous en sommes très heureux. Jaspale Nji, Akumanga, you're welcome, sir. Thank you. Good evening and greetings out there for all televiewers and greetings on the panelists. And I wish the government should take all what we will give here as proposals into consideration, because actually this is a rich program. Vous êtes une force de proposition, on va le dire comme ça. Yeah, actually I think as an opposition party, Oui, it vous is êtes du MRC, it is normal for us to always give proposition for the party and for the country, just like what our president is doing out there in diaspora. So greetings to all and stay tuned. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je voudrais, avant que le débat ne commence ce soir, dire que actuellement les préfets dans l'ensemble du territoire sont en train d'installer les instituts communaux dans l'ensemble du pays. Et je voudrais jeter un clin d'œil à 2 personnes. D'abord M. Essiane, ancien maire de Samalima, qui a abattu un travail colossal et qui, pour ma part, devrait être reconduit à cette mairie de Samalima. Et à M. Zézé Michel Séraphin, qui est le seul candidat crédible pour la mairie de Mayomessala. Merci. C'est bon, c'est bon? C'est bon. Ok, merci. Guervé Fonga, dites-moi, vous avez vu l'évolution de cette situation. Comme on l'a dit, c'est 3 jours après que le gouvernement, déjà le ministère de la Défense, et le lendemain, c'est le porte-parole, on le dit comme ça, le ministère de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui vient enfin donner la version des faits, c'est-à-dire la parole gouvernementale. Entre le 14 et le 18, où le ministre Sadi sort, les réseaux sociaux, comme on dit, ont pris de la place. Je pense qu'on a un vrai problème dans notre pays de compétences.
Parce que ce qui se passe avec cette crise-là, elle a été très mal gérée. D'ailleurs, c'est un problème de communication de crise. Parce que la vérité, il faut que nos dirigeants comprennent que on ne peut pas regarder le 2020 avec les lunettes de 90. Parce que la société dans laquelle on vit, elle évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent à peu près les mêmes tendances. Et il faut dire que les citoyens aujourd'hui sont de plus en plus informés, ils sont plus exigeants vis-à-vis de l'ordre gouvernant. Un événement s'est passé le 14 février. Vous voyez, avec la démultiplication des canaux de communication, ça va très très vite et l'information se relaie très rapidement. Et quand on n'a pas d'information officielle en face, eh bien, on assiste à la guerre de chiffres telle qu'on a observé ces jours. Oui, c'est simplement parce que le gouvernement est resté muet pendant 3 jours. Et en 3 jours... Mais je vous coupe pas, Gervais. Le ministre Joseph Betty Assommo dit, à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées. Oui, mais sauf que quand vous... Peut-être parce qu'il y avait un travail qui devait être fait avant cette sortie. Mais en dehors du travail, au moins on constate qu'il y a eu un incident, on constate qu'il y a eu des morts, même si après, une autre prise de parole vient donner les détails de l'incident. Au moins, la démarche est au moins de constater, de manière publique, qu'il y a eu cet incident, dommage à Ngarbu, que de faire dans une sorte de négation, tel que on nous a très souvent habitués. Vous vous rappelez très bien le fameux scénario avec les enfants de l'extrême nord, où on a fait croire à tout le monde que c'était au Mali, et après on a découvert que c'est au Cameroun. Donc, je veux dire que la gestion de cette affaire, la gestion maladroite, eh bien, elle a laissé prospérer tout ce qu'on a observé comme son de cloche. Il a fallu qu'il n'y avait aucune prise de parole publique pour clarifier, au moins authentifier l'incident, quitte à revenir plus tard et apporter le détail sur ce qui s'est réellement passé. Bon, le fait de... Et puis ça s'est vu même dans le premier paragraphe du communiqué que le Selcom du MINDEF nous a servi, quand il commence par dire que plusieurs photographes apparus plusieurs photographies apparues le samedi 15 février sur les réseaux sociaux font état des massacres perpétrés contre les populations. C'est le premier paragraphe, première ligne. Donc il y a comme il y a comme une intention, j'allais dire peut-être inconscient de vouloir d'abord commencer par nier les faits. Et puis quand vous allez plus loin, vous constatez que dans le même communiqué, il n'y a aucune empathie, ce qui n'est pas très correct. Il n'y a aucune empathie, il n'y a aucun message d'apaisement et de condoléances. Moi, ce qui m'a un peu heurté... Le ministre a dit dans voilà. Et puis, donc, je veux dire que si le 14, on avait une première sortie qui constatait l'incident et qui reconnaissait qu'effectivement, il y a eu... Les bavures, ça arrive dans tous les corps de métier. Les bavures, ça arrive dans la presse, ça arrive chez les médecins, ça arrive dans tous les corps de métier. Donc, c'est pas un événement autant que ça. Donc, si le 14, on avait une première sortie qui reconnaissait qu'effectivement, il y a eu une bavure militaire dans la région du Nord-Est, en Dongamantou, mais que d'ici là, on a observé quelques morts et qu'on va revenir plus tard pour donner précision, le temps de poursuivre l'enquête dans le fond. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces grincements dedans, ces éclats de voix. Encore que le même soir, on aurait pu savoir exactement le nombre de personnes décédées. Okay. On a l'impression que, enfin, c'est pas une impression, je veux dire que quand on est dans notre communication publique a un réel problème de formulation. Même, plus tard, on va aller dans le contenu, mais au moins, au niveau de la réactivité, la lenteur de cette réactivité-là a laissé le flanc à toutes sortes d'interprétations telles qu'on l'a observé. Moïse Vondor, les événements sont produits le 14, le gouvernement, par le porte-parole, fait une sortie le 18. Comment vous analysez ça? Merci de me donner une fois de plus d'expliquer non seulement au panel ici présent, mais à vos millions de téléspectateurs. Non, le gouvernement de l'État du Cameroun a sa ligne éditoriale dans la communication. Elle est simple. Il suffit d'être averti pour comprendre que le gouvernement, la proactivité est très différente de la précipitation. Quand je dis ça, je voudrais par là entendre que
chaque fois qu'il y a un incident, ce que mon copanéliste appelle... Guy Hervé, pardon, pour moi, ce qu'il appelle lenteur, non. Il faut investiguer. C'est quand même des événements assez graves qui touchent à la crédibilité internationale, diplomatique et tout ce que vous voulez du Cameroun. Alors, on parle... Et pendant ce temps, ce qu'on veut comprendre, pendant ce temps, les réseaux sociaux s'installent. On dit n'importe quoi. Écoutez, Serge, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez ralentir? Les réseaux sociaux anticipent même sur ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? Les réseaux sociaux anticipent, ils peuvent déjà vous dire ce qui va se passer courant année 2020. On a vu beaucoup d'exemples. Donc, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'un État sérieux ne court pas face à ce genre d'événements qui nous attristent. Tous qui sommes Camerounais, ça nous attriste. Et Guy Hervé parle de premier communiqué. Non, un État ne communique pas par vague. Un État fait des recoupements. C'est pourtant ce qui s'est passé. Il y a eu 3 sorties pour le même événement. Vous voulez qu'on appelle ça comment? Vous êtes en train de vous contredire. Il y a eu 3 sorties différentes, enfin, à peu près similaires, du même événement. Je vais laisser parler. Donc, non, vous avez dit tout à l'heure que vous auriez quand même voulu que le ministre informe l'opinion. C'est ce que vous avez dit d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis en train de dire, je suis très d'accord avec vous, hein, sauf que la manière de développer est tout à fait différente. Non. L'État ne peut pas communiquer par vague. Pourquoi? On parle de mort d'homme. Là où notre armée institutionnelle, là où l'armée du Cameroun évolue. Alors, vous voulez que le ministre vienne dire quoi? Qu'il dise, il y a eu ceci, et le lendemain, il revient dire, il y a eu... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes journaliste, Guy Hervé. Vous savez ce que la déontologie de la communication. On fait le recoupement, le gouvernement recoupe, l'État recoupe. C'est une zone, nous savons tous que c'est une zone assez difficile d'accès. On recoupe l'information et après... on donne l'information au peuple. Je suis d'accord que les États amis et les États partenaires demandent une enquête, ce qui va se faire, mais je voudrais déjà vous dire qu'avant même qu'ils ne demandent, le gouvernement du Cameroun, c'est déjà qu'il y aura enquête, parce que ça touche nos frères, ça touche des citoyens camerounais. C'est ce que je voulais dire. Just for about this problem of le MINCOM qui sort après 4 jours, on va le dire comme ça, alors que les faits se sont produits le 14. Okay, I think, thank you, Sesh, and I think we should bend the iron when the iron is still hot. And the problem we have in our country is proactiveness, meaning the government we have in place, you know, the way they react on certain issues, I will not say regarding the Anglophones, but the word is already out talking of Anglophones. We are not somehow so comfortable. Reason being, if you look well, with the ongoing crisis that we have in these 2 regions, and then adding other crises we have been having. Remember, we had the same case whereby you had one guy from, is it Bamun, who did an act, and then it had to, like, that was at Ebolova somewhere around. So if you look well, you discover with me that with the happening there in Donga Manchun, and one, the information we had about 7 dead, we need to give right information to the people. We have 22 dead, not 7. And, you know, reacting now after 4 days, we are talking of 3 days. If you look from the 14th to the 18th, actually should be the 4th day. If we look at the issue whereby the more you left lie an issue like that, it causes more harm. And if you mismanage an issue, you will discover that it will give more other problems and it will create more other problems. And if you look well, it went up to an extent whereby one Cameroonian in France was forced to get to media, you know, start crying and asking, what are the media houses we have in Cameroon so silent about the whole issue? Why is Cameroon government so silent? By so doing, I think the government now was forced to get into the field to see what is happening. And okay,
Now, what is the follow-up after then? The life of these people have been taken away, good and fine. It has already happened. So, what have they do now to prevent it from not happening again in the days ahead? You come to discover that in reality, the government have less concern. This same person, I was so interested in what he said there in France. He said in France, if one person died, they stop to find out what happened and then prevent that it should not happen again. But in our country, we have been losing souls upon souls for years upon years. And the Cameroon government is just okay. The rulers, many people who have key positions, who are still from that region, coming to give fake information. For me, I think with this happening, we would discover that it is not differ with what the Anglophones, the Southern Cameroonians are facing with the crises that have been in ground for the past years. So for me, I think in reality, the government needs to be proactive whenever an issue comes up in order to, bring in peace and find a solution in order to look a way forward. If not, what has happened with X today will definitely happen with Y tomorrow. Joseph René Mboutou, le ministre Sadi, commence par dire qu'il n'y a pas eu massacre des populations. Comme on a dit, il n'y a pas eu 22 morts, donc 14 enfants. Il dit plutôt que c'est un incident. Il n'y a pas de massacre, c'est un incident qui a donné, avec un bilan de 5 morts. Serge Alain, oui. Ici ce soir, on ne va pas faire de la politique politicienne. Il y a eu 7 morts, il y a eu 22 morts, comme vient de dire Despali Nji. Ce qui est là, c'est qu'il y a eu des morts. Ce qui est là, c'est que ces morts ne sont pas seulement du côté de ceux qui font la guerre. Il y a eu des civils. Il y a eu des enfants. Si ça aurait été mon enfant, je suis dans une tristesse énorme. Le 14 février, Serge Alain. Mais comme ce ne sont pas vos enfants, vous n'êtes pas attristé. Non, je dis si ça avait été mes enfants, je serais actuellement dans une tristesse. Je ne serais même pas capable de venir parler ici. Ça veut dire que c'est triste, Serge Alain. Et vraiment, je voudrais que vous me laissiez dérouler mon message que je suis venu. Ah, vous êtes venu dérouler un message? Oui. Le 14 février, Serge Alain, la tristesse s'est abattue sur un petit village, Ngarbou, dans l'arrondissement de Ndou, département du Ndonga-Mantoum, la région du Nord-Ouest. C'était ce jour du 14 février, le jour dédié à l'amour. On a vu des jours avant comment les Camerounais se préparaient à festoyer l'amour. C'était ce jour-là. Ce jour, pourtant, il y a des enfants qui ont été tués. Il y a une femme qui a été tuée. Alors, on doit s'interroger sur cette guerre. Cette maudite guerre qui devient de jour en jour coûteuse pour le peuple camerounais. Et cela des deux côtés. Que ce soit des côtés des militaires et même des côtés des séparatistes. Il y a des pertes en vies humaines. Et ces vies sont celles des frères et des sœurs de ce beau pays qui est le Cameroun. Parce que nous restons encore tous Camerounais. Nous devons, Serge Alain, trouver des solutions pour arrêter cette tragédie. Tous les Camerounais doivent le comprendre que c'est une guerre de séparation, un rêve indépendantiste, que les Camerounais, certains Camerounais veulent diviser le Cameroun en deux, pour y régner et s'emparer des potentielles ressources. Voilà. Je voudrais, Serge Alain, lancer un appel. Oui. Je voudrais lancer un appel. Vraiment, vous allez me donner le temps de lancer ce cri. Mais Serge Alain, vous savez... Ce pas les poèmes ici, là. Ce n'est pas des poèmes. C'est un débat. Oui, c'est un débat. Vous me permettez... Vous dites déjà que vous êtes venu passer... Non, ce n'est pas vous ça. Vous me laissez... Non, on est venu débattre. Vous débattez. On est dans le débat. Ah non, vous êtes en train de dérouler votre poème, là. Non, ce n'est pas un poème, Serge Alain. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est vraiment sérieux. Je voudrais lancer un cri. D'abord, en direction du chef de l'État. Lui-même qui a dit le 10 février dernier
qu'il a besoin des jeunes. Et les jeunes ont besoin de lui. Je voudrais demander au chef de l'État, au gouvernement de la République, à l'ensemble des partis politiques, à toutes les forces vives du Cameroun, de créer une rencontre où des jeunes et uniquement des jeunes peuvent se retrouver au Cameroun. Il y a certes eu le grand dialogue qui a apporté un début de solution. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dialogue qui va réunir l'ensemble des jeunes sans distinction de rang social, de genre, d'intérêt politicien, seulement les jeunes, un grand dialogue convoqué seulement pour que les jeunes du Cameroun s'asseyent. Si l'État du Cameroun a pu avoir les moyens pour ce grand dialogue du CRANT, qui a déjà commencé à apporter un début de solution, cet État peut mettre aussi des moyens pour qu'on convoque les jeunes dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun, qui s'asseyent ensemble et qu'ils essayent aussi de mener leur part de proposition. Vous savez, souvent dans certaines maisons, lorsque les parents ne se sont pas entendus, il arrive souvent que les enfants s'asseyent et apportent la solution aux parents. Est-ce que les jeunes du Cameroun peuvent trouver un jour, 2 jours où ils peuvent s'asseoir et parler ensemble? Parce que ces jeunes-là, ce sont eux qui perdent leur vie. Parce que c'est les jeunes qui sont du côté ce qu'on appelle les Ambaboué. Et ce sont toujours les jeunes qui sont des militaires camerounais. Cette tragédie est une tragédie qui touche la jeunesse. Okay. Et nous voulons véritablement trouver un moyen où on peut réunir quelques jeunes au Cameroun pour essayer de s'asseoir et de trouver des solutions d'ensemble. Ok. Serge Alain. Voilà, merci. Guy Hervé Fongan, on parlait de cette communication-là depuis entre le 17, on a eu 2 sorties venant du ministère de la Défense. Le 18, c'est le ministre Sadi qui fait, au nom du gouvernement, une autre sortie. Pour ce qui est du bilan, le communiqué du capitaine de frégate, chef de la division de communication, le ministère de la Défense dit que cet incident a fait 5 victimes, dont 1 enfant et 4 enfants. Quelques heures après, le ministre Betty Assomo dit cet incident aurait fait 5 victimes, dont 1 femme, 4 enfants, bien loin du prétendu massacre relayé par les réseaux sociaux. Le ministre Sadi dit, comme cela a été indiqué dans le communiqué du ministère de la Défense, le bilan de cet incident, après recoupement, fait état de 5 morts, 1 femme et 4 enfants. Guy Hervé Fongan. Vous n'en voudrez pas de commencer par remarquer que j'étais, enfin, comme vous, remarquez que je ne sais pas que M. Joseph Ngoutou allait déclarer sa flamme pour sa flamme avec un... Non, pour la jeunesse. Il trouve que si les aînés auraient échoué, les jeunes peuvent faire quelque chose. C'est justement l'occasion de rappeler, parce que la jeunesse est interpellée avec suffisamment d'emphase pour dire que les jeunes qu'il appelle le tout-serveux peuvent mourir pour leur pays à 18 ans, mais ne peuvent pas voter à 18 ans. C'est une autre incongruité qu'il faut rapidement corriger, parce que je trouve inadmissible qu'on puisse mourir pour son pays à 18 ans et qu'on ne puisse pas voter à 18 ans. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours sincère et franc aux jeunes, qu'on rectifie cette incongruité dans notre système électoral. Pour revenir à l'essentiel, je veux dire que le sujet a été clairement circonscrit et c'est davantage un problème de communication qu'autre chose. J'ai entendu ici dire que le gouvernement, sa stratégie, ses moyens de faire et d'agir et qu'ils aient le temps de recouper pour enfin faire une sortie publique. Vous voyez bien que l'emploi du conditionnel dans le ministre de la Défense, dans son communiqué, eh bien, malheureusement laisse deviner, apparaître que les 3 jours n'ont pas servi à grand chose. Si 3 jours plus tard, on vient parler au conditionnel, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, je voulais noter qu'on a eu 3 sorties. Il y a eu la sortie du CELCOM, avant, le 17, et quelques heures après, il y a eu la sortie du MINDEF, et puis il y a eu la sortie le lendemain du ministre de la Communication. Donc, il y a eu 3 sorties.
Il y a eu 3 sorties pour le même événement. Ce qui peut poser un problème au niveau peut trahir une sorte de dysfonctionnement dans l'appareil en lui-même. Parce que si on est pour un même événement, si vous allez voir que les jeunes se parlent, c'est plutôt dans l'établissement qu'on ne se parle pas. Parce que pour un événement pareil, si les gens se parlaient entre eux, eh bien, on aurait une sortie concertée et harmonisée et on aurait une communication officielle avec des détails précis. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre. Est-ce que vous ne seriez pas plein pour le temps mis? Non. Est-ce que ça pouvait se faire? Bien avec Fonga, est-ce que ça pouvait se faire le 14, comme on a vu, oui, le 26 janvier 2019? Ça pourrait se faire le 14 d'une certaine manière. Oui, ça pourrait se faire le 14. Pourquoi? Je vais vous dire comment. Aujourd'hui, je vais dire que les outils, les techniques de communication et de prise de parole se modernisent. On a besoin d'attendre 3 jours. Un simple tweet, c'est 140 caractères du MINDEF. Nous avons appris avec consternation l'incident survenu en Bambouis. Nous adressons aux différentes familles éprouvées nos sincères condoléances. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Ça, c'est les méthodes très souvent du ministre de la Santé. Et tu t'aurais suffi, le 14. Vous savez que là, on n'est pas allé dans le fond. Mais on constate qu'il y a eu un incident. Que de faire une première sortie pour faire semblant de vouloir dénier la réalité. Ça aurait largement suffi. Et puis, quitte à revenir après, apporter les détails de l'incident. Ça aurait été, à mon sens, plus intelligent. On est dans une crise. Et puis, quand vous lisez les 3 communiqués, malheureusement, on constate avec regret que les gens n'ont pas tous les rudiments des manières de communiquer. Parce que la communication, c'est un métier qui n'a rien à voir avec un communiqué de presse banal. Pour le cas d'espèce, on aurait eu affaire à un vrai... on est dans une com de crise, il fallait une véritable communication, non un simple communiqué de crise, comme ça a été, un simple communiqué de presse, comme ça a été fait. Parce que même quand vous prenez les éléments de langage, je dis que quand vous lisez le communiqué, c'est à tomber à la renverse. Au contraire, le communiqué en lui-même, à la limite, contribue plutôt à radicaliser les gens, mais ne les apaise pas. Or, si ces communiqués avaient été rédigés par des professionnels de la communication, eh bien, ils auraient trouvé les expressions, les termes qui, ma foi, auraient, j'allais dire, trouver les circonstances atténuantes, et pourquoi pas passer la pommade, et pour que la pilule soit acceptée par les uns et les autres. Sauf que le communiqué tel qu'il nous a été servi, malheureusement, est plutôt de nature à produire des circonstances aggravantes et à radicaliser les gens. Vous voulez le communiquer, on peut le prendre paragraphe par paragraphe. Vous allez voir que en réalité, il y a eu, en termes de technique de communication, beaucoup de maladresse, et que c'est peut-être un cas d'école, que les gens comprennent qu'en fait c'est un métier, la communication. Cette sortie-là aurait pu être mieux faite si elle avait été faite par des experts en la matière. Quand vous prenez du 1er au 6e paragraphe, vous avez l'impression qu'on a pris des gens, que chacun a écrit un morceau à part, et on a mis ensemble, et on a imprimé, et on a publié. 1er paragraphe, on vous dit, plusieurs photographies apparues le samedi 15 février sur les réseaux sociaux font état d'un massacre perpétré contre les populations. Au 2e paragraphe, on vous dit, le MINDEF dément formellement ces allégations mensongères. Le même communiqué. Au 4e paragraphe, on vous dit, pris à partie par des tirs nourris depuis le refuge fortifié, la réponse permettra de mettre hors d'état de nuire 7 terroristes, puis explosion de plusieurs conteneurs. Le même communiqué. Et on vous dit au 6e paragraphe qu'une enquête a été ouverte, les conclusions feront large diffusion. Il y a tellement, je vais dire que ça m'a l'air tellement décousu que vous avez l'impression que c'est des personnes différentes qui ont écrit chacun un morceau et on les a mis ensemble. Or, il n'y a pas de fil rouge. C'est ça que j'ai envie de dire avec assez d'emphase que là, comme c'est un métier, qu'il faut que les gens aient le réflexe de ne pas embraser les choses dans les prises de parole publiques. Or, pour le cas d'espèce, on voit bien que ça n'a pas été fait comme il se devait. Ok. Moïse Xavier, la sortie du ministre de la Communication hier avait justement pour but de démentir. C'est intitulé « Communication gouvernementale, allégations mensongères contre les forces de défense et de sécurité ». Parce que beaucoup de choses ont été dites sur nos forces de défense et de sécurité pendant cette période.
Merci Serge. Je suis un peu gêné parce que je ne connais pas de pays au monde où on débat des stratégies de l'armée sur un plateau de télévision. Non, pas stratégie, non du tout. Vous parlez de communication, la communication est une stratégie. Laissez-moi. Oui, on analyse un communiqué qui est dans l'espace public. Oui, l'espace public tout simplement. Je vais continuer en disant que je n'ai pas qualité d'analyser la communication d'un ministre qui plus est ministre de la Défense. Je sais de quoi je parle. Non, je parle du ministre de la Communication. Ministre de la Communication. Voilà, c'est une 16 virgules que je faisais par rapport à mon ami Guy Hervé. Maintenant, je vais m'en tenir à la communication du ministre Sadi. Et cette communication vient corroborer ce que je disais tantôt. Le ministre Sadi n'aurait pas pu faire une descente, une intervention, tant qu'il n'avait pas les éléments nécessaires et qu'il lui fournit ces éléments nécessaires, ces inputs, c'est le ministère de la Défense. Vous comprenez? Tant que le ministère de la Défense, qui est le principal ministère concerné, qui est un ministère hautement stratégique, ne lui a pas fait la passe, le ministre ne peut pas communiquer. Sinon, il serait allé dans les réseaux sociaux, voir aussi il y a eu 20 morts et venir communiquer. C'est peut-être ce que vous reprochez au ministère de la Défense, d'avoir pas communiqué par tweet. Non, l'armée ne communique pas par des tweets. Le tweet fait partie des réseaux sociaux. Vous voulez que votre armée communique par des tweets aussi? Moi, je ne pense pas. Donc, je dis... Vous avez esquissé une formulation de message qui aurait pu être adressée sans aller dans le fond. Et là, comme se modernise... Le ministre de la Défense a suivi ça. Il pourra vous embaucher je voudrais pour écrire la prochaine fois. Vous parlez de communication. La communication est assez... Elle est difficile, hein, la communication. Nous sommes passés par là. Elle est très difficile. La compréhension étant individuelle, je vous le concède. Vous pouvez le comprendre. Vous pouvez même faire votre propre analyse. Mais est-ce que cette analyse rejoint la stratégie du ministère de la Défense? Je dis non et que non. Parce que le ministère de la Défense, quand il va communiquer, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas à vous qu'il s'adresse. Il s'adresse non seulement à l'ensemble de la communauté internationale, mais encore plus à nous, Camerounais. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. C'est pour ça que le ministre Sadi est obligé d'attendre qu'on lui fasse la passe. Imaginez-vous qu'il aille dans les réseaux sociaux, il voit 22 corps, machin, et il vient balancer ça aussi. Quelqu'un serait tenté de lui dire, qui vous a donné cette information? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ah, heureusement que vous... On n'a jamais dit de faire ça. Heureusement que vous revenez donc en des meilleurs sentiments. Non, vous voulez traverser. On n'a jamais dit. Non, loin de moi. Vous dites des choses assez intéressantes, Guy Hervé. Merci. Vous dites des choses assez intéressantes, parfois décousues, mais elles sont intéressantes. vous voyez, l'armée ne peut pas communiquer comme nous, simples civils, le pensons. Ils ont leur stratégie. Et je voudrais pour... je suis d'accord. Sauf que quand on décide de le faire, il faut bien le faire. Qu'est-ce que vous en savez? On a lu un communiqué qui n'accorde pas de réponse. Je voudrais vous dire, vous savez comment ils sont formés, les personnels du ministère de la Défense? C'est une discussion qu'on fera en off-record. C'est pas ici. Donc, je pense que le communiqué du ministre Sadi a deux caractères. Il a un caractère, il informe l'opinion internationale. En même temps, il vient éclairer nous autres Camerounais qui ne savions pas ce qui se passe, qui avons vu dans les réseaux sociaux, qui refusions de comprendre, de croire que notre armée soit capable de faire ça. Il est donc venu recadrer et la communauté internationale et nous autres Camerounais. Ok. Jasper, on va un peu sortir de cet aspect-ci. La communauté internationale, on regarde des images qui ont circulé, veut une enquête, commission d'enquête indépendante. Okay, I think in reality, please, before going there, if you look well, the TV outing of our administrators, what is so important for them is their outstation allowance. The final result in reality, if you look well, counts a less as far as they are concerned, meaning
it is impossible that 3 administrators will go and bring 3 different informations, 3 different reports. If you look well, their reports are not like on the same line, because none of the above give the real information that was in the field. Okay, no, you or I can equally give information. Reason being, any information you got after will never be like that of which you gotten the same day. So for the fact that they went 3-4 days after the incident, it is but possible that they could have the information. And whatever is important, as I earlier said and I repeat, is the outstation allowance, because you can't go for a mission without receiving your outstation allowance budget. Because one, if the Minister of Defense is already there, okay, what he needs to come give as information to the Minister of Communication is what he's find in the field, and then he communicate. Going there again, you bear with me, is equally spending the state budget for mission. And then if we talk of international body, if you look well, it would be very, very difficult to give good findings and the tangible information needed. Pourquoi? As far as this is concerned. Qu'est-ce qui peut empêcher cette commission d'enquête indépendante, peut-être même internationale, de se déployer? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau? Unless we don't know our country, if you bear with me, that it will be difficult to have any independent findings and communication in our country. Reason being, the government in place will always protect his interests whenever there is a case in front of the international body, because I will not come and expose whatever is happening in my country, knowing very well that in return they might give me a penalty to pay. So for this to be done, an outsider, a third party, needs to come in, and then by so doing, in reality, maybe they might start doing some finding. But then remember, the Secretary General of United Nations came in, and as I said last time, ended in Yaoundé, and he was coming in to witness the happenings, the crisis we have been talking of in our country. And most of the other bodies that have been visiting our countries limit in Yaoundé, and when they come limit in Yaoundé, yes, that is the capital. But bear with me, Serge, that whatever information they will got there will never be what is in the field, because they will always try to do as if all is well and then cover the real truth. And if you look well, in reality, we need to find out where the root cause of whatever we are talking, because by the time we don't have a root cause of what we are talking, if it is the army in place, or the Amber Boys, etc., and then at the end of the day, we cannot find a solution. So by the time we come to discover that actually it is the force that is in fault, they will do everything to cover it. So for me, talking of the international body coming in reality, for the same team we have in place, if they give right for the Cameroon government to go, do investigation, and then send in whatever they find in ground. I was talking of 22. Lucky enough, I'm from Northwest region, which means I have some certain information that maybe some of us cannot have here on decks. But then, if I'm talking of 22, and now the ministers, the 3 people who went there come in, making us to understand that it is in between 5 and 7. You discover that already there is a problem whereby if they go ahead finding for the real information at the international level, it will be difficult to have it. But whatever I keep on saying is, if we continue with this same attitude in our country, whereby each person who is on the seat will always struggle to protect his interests, at the end of the day, rest assured that today is you and tomorrow will be me. Whatever the Anglophones are facing today, you will bear with me that some years behind, you have the Bassas, the Bamlikes in our country who pass through the same crisis. They passes through the same crisis. So, who will be the next?
We don't know who will be the next, but I think we should struggle and look the root cause, because somebody earlier said the youth, that they should make a national conference with the youth. One problem we have in our country, we need to define who is a youth. By the time you define who is a youth, we will now know who to call, who to call, would send out convocations, convoking the real youth to come sit. But if you don't know, if a youth is telling me they should convocate youth, and then I'm sorry, at the end of the day, if we define who is a youth, and then we can now, start working with their mentalities. And we know our Cameroon militaries are well trained, right? Yes. They are well trained. Because if you look at the people training them, you know very well that the military is well trained. But then, you bear with me that level of education, I'm so happy today in our country, they don't accept first school living certificate in military anymore. Because the years behind, with this first school living certificate, the militaries, it was so difficult to control someone who did not have that knowledge. But today we have learned militaries. And now, with what is still going on, I don't know if we now need Jesus Christ for a change. But if you look well, with what we have, we know they are well trained, they are educated, etc. But still yet, they do some acts that we don't believe, meaning there should be a problem somewhere. And in reality, I'm sorry if I have taken too much time, but if you look well, if you look well, talking of the international body coming in, if we really want to have the real information, we need a third party to get into the field and then bring out some findings, and there are people we need to meet them and have some informations. Ok, parlons de cette commission. Le ministre Sadi disait hier que sur les très hautes directives du président de la République, une enquête a immédiatement été ouverte en vue de la clarification, en vue des clarifications approfondies de tous les aspects liés à cet incident. De l'autre côté, comme il a dit, tout le monde le sait, la communauté internationale met la pression pour une commission d'enquête véritablement indépendante. Avant la communauté internationale, vous faites bien de le dire que le président de la République a demandé une enquête. Oui. Ça ne pouvait pas être autrement. Le président de la République, en père de la nation, veut que tout le monde meure. J'ai suivi avant-hier, on a dit Ntoumba Mika est décédé. Après, on est revenu nous dire il n'est pas encore mort. C'est comme si on attendait que des Camerounais meurent. Pourquoi la surenchère? Pourquoi toujours des annonces de la mort? C'est pourquoi ça vise quoi? C'est pour créer la psychose? C'est un moyen pour discréditer l'État du Cameroun? C'est un moyen pour discréditer le gouvernement de la République? Moi, je voudrais demander aux Camerounais qui propagent ce genre de nouvelles de faire un peu attention. Parce que, moi, je vais vous dire, Serge Alain, le patriotisme est un devoir. C'est un devoir. Quand on a un comportement non patriotique, on devient déloyal vis-à-vis de sa patrie. Et lorsqu'on est déloyal, on se fait du mal à soi-même. Il faut que les Camerounais le comprennent. Ça sert à quoi aux Camerounais eux-mêmes de terminer l'image du Cameroun sur la scène internationale? Est-ce que dans nos propres familles, on dit tout ce qui se passe? Dans nos propres familles. Serge Alain, lorsqu'on est en famille, il y a des choses qu'on peut laisser répandre et ça doit être les meilleures choses. Pourquoi les réseaux sociaux camerounais ne donnent que des informations négatives? Pourquoi quand il y a quelque chose qui est bien fait, cela n'est pas aussi relayé comme une poudrière que quand il a s'agit d'un incident qui peut terminer l'image du Cameroun? Le Cameroun nous appartient à nous tous. Quelle que soit la personne qui est au pouvoir actuellement, il arrivera un jour que quelqu'un d'autre vienne. Mais si vous salissez le Cameroun aujourd'hui parce que vous voulez le pouvoir, mais et quand vous aurez hérité d'un pays totalement sali, vous savez combien d'années il vous faudra pour relaver cette image et gouverner en toute sérénité? Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui comme la Libye? Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas se baser sur des connaissances espérancées pour dire il ne faut pas que ce qui se passe ailleurs vienne au Cameroun?
Parce que quand il y a la désolation dans un pays, cette désolation est pour l'ensemble des citoyens du pays. Bien sûr. Je convoque vivement les jeunes, parce que c'est une fois de plus, ce sont ces jeunes qui font le travail là dans les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas être dans un pays où on s'autodétruit. Ça sert à quoi, monsieur Jespan dit, de continuer à dire aujourd'hui, malgré le communiqué du gouvernement, relayé une première fois par le CELCOM du ministère de la Défense, une deuxième fois par le ministre de la Défense camerounaise et une troisième fois par l'autorité compétente en termes de communication gouvernementale, de continuer à dire ce soir que à la date d'aujourd'hui, selon les informations que vous avez glanées, il y a eu 22 morts. Vous étiez là-bas? Je suis sûr, monsieur Ndji, que vous n'étiez pas ces jours-ci dans le nord-ouest. Vous n'y étiez pas. Nous tous ici, on n'y va pas. Pourquoi on communique avec autant de mensonges? Non, et cela dans une région où ni vous, où ni personne sur tête savait n'y aller. Qui peut dire dans cette table la dernière fois? Qui peut, monsieur, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé quand vous avez parlé, monsieur. Non, mais vous avez voilà. appelé. Oui, tout à l'heure, vous avez aussi critiqué le fait que j'ai appelé les jeunes à se retrouver ensemble pour parler des problèmes du Cameroun. J'ai bien dit de définir là. Voilà. Et je dis, monsieur, c'est l'heure du journal. Soyons conséquents vis-à-vis de l'avenir de notre pays. Monsieur Mouton revient après le journal, c'est promis. Guerre, c'est promis. Il est déjà là, non. Il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur la position officielle du gouvernement sur ces événements sanglants survenus dans le Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest. Le gouvernement qui jure la main sur le cœur qu'aucun soldat n'a commis aucune exaction de quelque nature que ce soit sur les populations civiles. Pourtant, ce soir, nous avons de nombreux témoignages qui affirment le contraire, avec la position des Nations Unies, la position de la France et des États-Unis d'Amérique qui appellent à la fin des violences dans les régions anglophones, interpellant les différentes parties prenantes à cesser le feu et les violences meurtrières. Vous suivrez dans ce journal les révélations troublantes du diocèse de Kumbo qui revient sur les circonstances de ces événements survenus il y a quelques jours dans le Ndongamantoum. Nous parlerons également ce soir de comment les travaux se déroulent au sein de la Commission nationale de recensement général des votes, là où certains candidats en lice continuent d'égrener le chapelet des critiques à l'encontre du processus électoral, notamment des cas de fraude qui ont pu être limités grâce à des stratégies mises en place par l'opposition. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'un problème de santé publique. Les personnes atteintes du VIH-Sida éprouvent de sérieuses difficultés à avoir accès aux antirétroviraux. Enquête exclusive menée à Yaoundé dans plusieurs centres de santé, centres de prise en charge des patients atteints du VIH et SIDA, là où il y a rupture de stock selon les associations des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous en parlerons ce soir. C'est Jean-Là. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour débriefer, on va le dire comme ça, le 20h de Cédric Nouffelé qui arrive dans un instant. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est parti pour la deuxième partie Equinox Soir, le débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Moïse Xavier Vondor, Guy-Hervé Fongan, Joseph René Mboutouzé et Jaspalé Ndji. Jaspalé, je commence avec vous. L'évêque de Kumbo qui sort à son tour des chiffres. Un homme d'église, est-ce que cela... Okay, c'est crédible? I think actually, knowing very well that he is the one on ground, because nous sommes dans le Ndongamantoum, c'est ça? Yeah, actually. So for the fact that he is there on the spot, and knowing very well that on the spot you can have reliable information comparing to the minister who sent people on ground.
and give their own information. So the information actually, meaning there is from the previous information we have missing too. But bear with me, there are times someone can go and then get dead, might be somewhere around. So we have actually, before I was talking of 22, of which in this 22 we have 14 children. So if the man of God actually is giving us the figure of 24, if you now look in between 22, 24, I think we don't have any big difference comparing to the 5, of which 5 and 7 we are gotten from the ministers. So in reality, the root cause, as I earlier said, is because each time we have this issue of the Anglophone crisis for the past years. But now, as one of the panelists, I'm so happy, especially with his casted of CPDM. He earlier said, being it 2, 5, 7, we had people who lose their life. And now, Serge Alain, the way forward is what? Should we keep on losing our brothers, Cameroonians, fellow Cameroonians, or now the government should be looking a way forward? I earlier said, and I keep on saying it, 2 wrongs can never be right. Yeah. Meaning, if you listen the speech of the head of state, that was his first January, he said he have reinforced Northwest. 31st of December. 21st, breaking 31st, breaking first. It was 10 p.m. He said he have reinforced security in the Northwest and Southwest region. I don't know if actually this is the reinforced we were talking of. And equally, I don't know if this security was just within the moment of election, and what become the security situation after election. Because you look well, all his interest was about election. But then, bear with me that after election, there's what we call after effect, of which people who go by stubbornness to go do elections, they have to pay the price after election, and they have been paid. People who their names were in the list, some of them are equally paying the price. But thank God a lot, because with us CRM, because I like talking about my party, our elected president, Maurice Kamto, is not more talking about the elections of this year. We are still for 2018, because the people now are talking of, oh, they have still here and there. We got the issue of Kem. We got that audio before the elections, but after the election now we got the results, of which for we are not more there. We are still talking of 2018. But then we called them to come together, let's work hand in gloves, but they couldn't see it. So for me, if you look very well, this information about the death of this 22, 24, 7, 5, the final say is there was death. Okay. And what happened? I think with the way forward, it will help us in the days ahead in order not to have any debt again. And I think that is the way forward for me. Ok. Joseph René Mboutouzé, l'évêque de Kombo, c'est quand même qu'un évêque, c'est une autorité morale qui avance le chiffre de 24 victimes. Serge Alain, nous sommes habitués au Cameroun à ces évêques qui disent des choses qui ne sont pas toujours exactes. C'est peut-être pour cela que je ne suis pas un religieux. Parce que je pense qu'il y a tellement d'âmes à conquérir au Cameroun que les évêques devraient plus rester concentrés sur leur métier qui est de libérer ces âmes et de donner la vie éternelle. Et lorsqu'il faut venir intervenir dans la scène publique, nous souhaitons que ces évêques, au lieu d'être des donneurs d'ordre, soient donc ces gens qui peuvent être acceptés par tout le monde, c'est-à-dire même par les ambazoniens. Je souhaiterais que cet évêque nous dise: j'étais là où cet accident a eu lieu, j'étais là aujourd'hui, et voilà ce que j'ai vu là-bas.
il reste chez lui à Kumbo, dans son joli habitacle gracieusement payé par les fidèles. Et il donne aussi des informations, comme tout le reste des Camerounais. Mais c'est vrai. Quelle est la source? C'est pas ça. La source, est-ce que l'évêque nous a donné? C'est pas est-ce que cet évêque nous a donné sa source d'information? Par quel canal cet évêque a collecté ces informations avant de les rendre publiques? Cet évêque est camerounais et j'ai appelé tous les Camerounais à la retenue contre leur pays. C'est pas parce qu'on est un évêque qu'on n'est plus un Camerounais. Il faut qu'ils aient de la retenue. Ça sert à quoi de véhiculer la mort? Est-ce que vous savez que aux États-Unis, un certain 11 septembre 2001, il y a eu 4000 Américains qui sont morts et on n'a même pas vu un seul corps exposé. Un seul. Parce que pour un Américain, c'est indigne d'exposer le corps d'un Américain mort dans certaines conditions. Pourquoi nous avions une telle facilité au Cameroun à parler des morts des Camerounais dans la banalité? Vraiment, il faut que nous cessions d'être banals ce soir et pour les jours à venir. Ce qui est arrivé au Cameroun ce 14 février, vraiment doit nous sortir des luttes politiciennes. On doit sortir des luttes politiciennes. On doit regarder de l'avant pour que nous construisions ensemble un Cameroun qui sera agréable pour tout le monde. Joseph René, l'évêque est dans un camp. Mais est-ce que vous comprenez son... Il est vraiment, je ne vais pas faire la langue de bois ici. Oui. Il est de manière constante que les évêques au Cameroun ont toujours eu un parti pris. Il y a, en commençant par celui qui a été cardinal au Cameroun, le président actuel de l'église épiscopale, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour essayer de noircir le tableau au Cameroun? Pourquoi l'évêque qui doit tenir un discours conciliant? Ce sont ces évêques toujours qui tiennent un discours qui peut ameuter, qui peut révolter. Parce qu'il a parlé de 24 morts. 24 morts, il les a comptés. Il y était sur le théâtre des opérations. Entre ce qu'a dit l'évêque et ce qu'a dit le gouvernement de la République, je prends d'abord en compte ce qu'a dit le gouvernement de la République, parce que c'est le gouvernement de mon pays. Le gouvernement était sur les lieux. Le gouvernement a des relais sûrs qui sont sur le terrain, qui sont d'abord les militaires camerounais qui y sont. Et je fais confiance à ces militaires, je fais confiance à l'armée camerounaise. Ok, merci. Une minute. Okay. Je rappelle que Moïse Xavier est bilingue, hein, parfait, hein, il faut parfaitement bilingue. Oui, peut t'exprimer en anglais aussi. On a beau être bilingue, ce que je voudrais dire c'est... C'était pour dire que vous pouvez vous exprimer en anglais aussi. Mais bien sûr, obviously, maybe next time. Next time. En fait, ce que je voudrais dire, je pense que nous sommes assez unanimes sur le plateau avec des points de vue parfois divergents, oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y ait eu un mort, 1 ou 20 morts, c'est des morts de trop. Ça suffit. Ça suffit. Il faut que l'État, qui fait déjà beaucoup, mais qui n'a pas encore fini de déployer tous ses efforts, il faut que cela s'arrête, il faut que cela cesse, parce que Monsieur Mboutou l'a dit tout à l'heure, les Américains, pour un mort de nationalité américaine, c'est de la honte. Il faut que les Camerounais cessent de mourir. Bon, maintenant sur le deuxième volet de votre question, j'anticipe par rapport à la déclaration de l'évêque de Kumbo. Moi, je pense que un homme d'église de ce rang devrait avoir un devoir de réserve. Cette réserve-là, il devrait avoir un devoir de réserve. Cette réserve devrait l'amener, même, je dis même quand on constate que ce qui s'est passé sur le terrain n'est pas ce qui devrait se passer, mais pour préserver la paix, le Cameroun est déjà assez secoué comme ça pour préserver la paix. Ça rapporte quoi à l'évêque de Ramé à compte courant de la communication gouvernementale? C'est là où je peux rejoindre M. Mboutou pour dire, mais est-ce que l'évêque, il est vraiment dans son rôle?
en publiant ce genre de... Nous tous, nous savons que le Cameroun est très secoué de l'extrême nord à l'est, en passant par nos deux chères régions, le sud-ouest et le nord-ouest. Mais alors, il ne faut pas jeter de l'huile au feu. Et que ça vienne de l'église catholique, ça me pose un problème. Ça me pose un sérieux problème. J'en profite pour en rappeler au devoir de réserve de ces personnalités pour qui nous avons énormément de respect. Un évêque, ça ne publie pas ce genre de... Non. Okay. Just a minute, just Yeah, I know. Just a minute. Please, allow Guiavé Fongan to say one word. Okay, I Coming told to you. you. You were already... Guiavé, Non, je vous venez voudrais... d'envier. Oui, c'est que je suis très embêté quand je vois la légèreté avec laquelle on traite la sortie de l'évêque de Kumbo. Et vous avez bien fait de me faire intervenir après Joseph René et Xavier, parce que je voudrais leur dire de manière assez verte que l'Église catholique est une des organisations de renseignement les plus puissantes qui existent. Partout, dans tous les endroits du pays où l'État a démissionné, vous avez en général une église ou une école. Une école que... En général, quelle que soit la région du Cameroun que vous prendriez, où l'État a démissionné, la plupart du temps, vous avez au minimum une église. L'État n'a démissionné Au minimum une église ou alors une école. Ça veut dire que l'Église catholique, c'est une des organisations de renseignement les plus puissantes au monde. Donc, quand j'attends avec autant de légèreté les propos de l'évêque Kumbo, moi je suis un peu gêné. Donc, il est difficile de contester. Vous dites la légèreté. La légèreté, oui, avec laquelle ces propos sont traités sur ce plateau, moi me pose un problème. Mais est-ce que l'État a démissionné à Kumbo? Je vous dis que non, je suis en train de vous dire que l'Église catholique est une Est-ce que l'État a démissionné? organisations les plus de renseignement. Commencez par montrer un endroit où l'État a démissionné. Non, attends, vous voulez, on peut y passer là. Vous avez plein de régions dans ce pays. Mais allons-y, où il n'y a pas de lycée. Oui, C'est pas le sujet. Je voulais simplement vous dire que dans toutes les régions du Cameroun, vous avez au moins une école catholique ou une église catholique. Partout. Et beaucoup d'écoles publiques. Donc, en termes de renseignement, non, dans mon là, il n'y a pas d'école publique. Ah, Est-ce c'est que pas- les- non. Mais il y a une école c'est lequel? Mais il y a une école catholique. C'est beaucoup de là, donne- Allons au sujet principal pour dire que quand on a fait ce constat, on ne peut pas banaliser les propos de l'évêque de Kumbo. Et puis, quand j'entends dire qu'il n'est pas dans son rôle, c'est une méconnaissance assez criarde des rapports séculaires que l'Église catholique a toujours entretenus avec le politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Monseigneur Docmo, en passant par les Toumi et consorts, on a l'Église catholique, les Janzois et autres, l'Église catholique a toujours des rapports très particuliers avec le politique. Ça ne commence pas avec... Des rapports tendus ou bien des rapports conviviaux? Les deux. Et dans le cas et donc, on ne peut pas aujourd'hui faire le reproche à l'évêque de Kumbo de s'immiscer dans le politique, alors que depuis la nuit des temps, l'Église catholique s'est toujours immiscée dans le politique. Nous parlons ici de géostratégie. Nous parlons d'un État qui est secoué par... Je veux vous faire remarquer... Que l'évêque fasse la politique, c'est une chose. Réduire l'évêque à aller sauver les âmes, c'est très mal connaître l'histoire de notre système avec l'Église catholique. C'est une métaphore, je crois bien. C'est très mal, c'est une méconnaissance de notre histoire avec l'Église catholique au Cameroun. Ils ont toujours été des rapports incestueux depuis la nuit des temps. Je voudrais également dire que quand on a regardé cette sortie, évidemment ça traduit ce que j'ai commencé par dire à l'entame de cette émission, j'allais dire la réticence ou bien la lourdeur avec laquelle le gouvernement a pris la parole sur cette affaire. Il y a eu le temps que les choses s'amplifient et que les gens, vous savez, en communication, si vous ne parlez pas, vous ne dites rien. On dit pour vous et on fait pour vous. C'est malheureusement ce qui s'est passé pour l'incident de Garbou. Et je pense qu'il faut prendre les propos de l'évêque avec tout le sérieux nécessaire, parce que je persiste en disant que l'Église catholique est une des organisations de renseignement les plus puissantes. Il faut prendre cette sortie très au sérieux. À mon sens, ce serait difficilement contestable parce qu'il y a un réseau de renseignement aussi puissant que l'armée. Yeah, thank you. I think I will not take it when one of the panelists will talk about the man of God,
knowing very well that the days behind that same Kadinatumi that he is talking of was called by the same government in place, sending him for a mission. And today, when he is like, if a man of God who is under his authority gives an information, and then for the fact that he is not on the same line with his thinking, with what he think it is okay, you believe that the person is out of his duties, or nobody is more Cameroonian than the other person. Even the head of state is not more a Cameroonian than me talking here. I believe if I have a word to say here is because I have been invited for this program. If a journalist goes to the man of God, to the cardinal, to the bishop of Kumbo, Archbishop, we're talking of the Archbishop, for questioning, he will give his own point of view of what he discovered there. You will not expect him to say 5 because the minister is claiming to be 5. If he have seen 24, are you expecting him to say no 5 because the minister come and say 5? For me, I don't take it okay. And again, he used a word that people are moving here and there, talking bad about Cameroonian, about our country. He is indirectly talking about the elected president Maurice Kamto, who is actually at the diaspora. I don't think because he is out of your line, and because you are CPD and you believe that everybody must move according to the system you people have put in place. For me, a man of God, sorry, I'm just like generalizing. He said that word, that people are talking about Cameroon, of which tomorrow they will be a leader, or they want to be a leader. Who want to be a leader? Kamto ne sera jamais président au Cameroun, donc je ne parle pas de lui. Thank you. Since you are the Almighty in Cameroon, who decide who is the next president. So I think Mr. Sesh, I think we are not talking of presidential election because people confuse the election that we just had from presidential election. Sorry, we are still revendicating our stealing elections of 2018 and wait to the end result. So please, I was struggling to bring a point, please. Anyone, I think when we talk of democracy, you have your ideas, I have mine. Yeah. And when we are talking of a debate, don't prove to me that a man of God have nothing to say in his country. Unless you want to make me understand, he will have a say in Ivory Coast. Ivory Coast is not his country. He is a Cameroonian and he have a say in whatever thing. And talking about the life of people had to do with Christianity, because that is like winning the souls. He will not accept seeing people dying day and night. One, he is asking for a fasting prayer section for Cameroonians not to be dying every day. So is he on his line of duty? He have not gone to maybe the military to ask them not to do this. He have no right. Okay. But if you come to him, ask him an information. How many people did you see in the field? He said 24. There's no problem with that. He is a Cameroonian, you are a Cameroonian, I am a Cameroonian, you yourself, you are a Cameroonian. And we all are reportable to questions asked to us. So I think that is one of the reasons I was struggling to come back to make our brother to understand that the man of God have the consent of this country. Remember the same post, and he talked about Kadinatumi. I'm not talking as an Anglophone, but I'm talking like one who have read the book of Kadinatumi. I will advise you to go look one book. It is written, Regime de Aijo e Pobia. I'm sure if you go to Cathedral, you got it. Read that book. You will get the story of this Kadinatumi for being where he is after following all the traits and etc. passing through Jean Zwa, who needed that position. Okay. It is not because you are Francophone and Anglophones have nothing to say. Thank you. Yeah, Mr. J. You've gone through. Suppose you're right. Do you have any evidence that the cardinal, who is it? The bishop of Kumbo went in the field. How can someone assert what he has? It's a question. Can I reply? You move on. No. I don't have any. Just like none of us have any evidence that those ministers who are given those results were in the field. They have soldiers in the field. And those soldiers are the one accused. Oui, all right. Ce que je voudrais qu'on comprenne, Guy Hervé là. Ne vous sentez pas déstabilisé, hein?
Non, il en faut plus, hein, mon cher. Il en faut plus. il en faut plus. C'est juste un débat pour éclairer l'opinion. C'est le choc des idées, comme cela se dit souvent. Non, ce que je voudrais dire, vous avez dit, je reviens par là, vous avez dit qu'il a des informations, il a été interviewé par un journaliste, mais il n'a pas été sur le terrain. Quelles sont les preuves qui vous amènent à affirmer avec certitude que, contrairement à la communication gouvernementale, c'est l'évêque de Kumbo qui a raison? Aucune. Aucune. En matière d'investigation, votre raisonnement est void. Les interventions de population aussi. Non. J'ai pourtant été assez précis dans ma prise de parole. C'est pas ne m'écoutiez peut-être on a aussi pas. interviewé, je pense bien, la population. Ils ont donné leur point de vue. Mais il est différent de celle des ministres et presque la même chose que... Non, vous voulez orienter le débat à votre... Encore que je ne sais pas à quoi ça vous sert de culpabiliser le gouvernement ou... Non, Xavier, je ne prends pas pour agent comptant les propos de l'évêque de Kumbo. Oui. Mais je veux seulement vous faire remarquer que l'Église catholique est une des organisations qui a, en termes de renseignement, les plus puissantes. Donc, elle a un réseau d'information aussi puissant que l'armée. RDC aussi. Voilà, donc ce n'est pas... L'Église catholique a des... Je suis catholique de l'obédience. L'Église catholique a des soldats sur le terrain maintenant. Donc, il peut avoir un certain nombre d'informations, ce qui n'est pas banal. Et puis, il faut quand même remarquer... Même s'il avait des informations, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'en Haïti, le cardinal Aristide Gomi a été Jean-Bertrand Aristide a été chef d'État en Haïti. Bien sûr. Et vous vous souvenez que dans les années 92-97, il y avait tout un courant qui demandait au cardinal Toumi de se présenter à l'élection présidentielle. Okay. Ça veut dire que, quelque part, on reconnaît aux hommes d'église une certaine capacité à gérer les hommes. Donc, ce n'est pas... Je voudrais, Serge, vous permettez... Donc, on ne peut pas les exclure du débat politique. Quand bien même l'évêque aurait des informations, il y a des canaux pour dire ce qu'il avait à dire. Et quand un ministre de la communication d'un État, n'est-ce pas, a déjà donné des informations qui sont officielles, il en faut plus pour un évêque. On dit amen et on s'éteint. Non, j'ai pas dit amen. Non. Si vous voulez, vous pouvez dire amen, mais ça ne se fait pas. Et on chante l'Angélus. Non, ça ne se fait pas. On dit amen et on chante l'Angélus. Oui, Serge Alain, les évêques sont des intellectuels. D'autres sont des bacs plus. Personne n'interdit à un évêque de se lancer en politique. Vous venez de citer, fort heureusement, l'exemple d'un prêtre à Haïti qui a été président. On n'empêche pas aux évêques, aux prêtres et à tous les hommes d'église de toute obédience de faire de la politique. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'ils relaient des informations sans fondement. Tout à l'heure, dans le journal d'Equinox, on a suivi des voices. J'aurais souhaité qu'un seul journaliste camerounais, courageux, aille sur le terrain des opérations, Serge Alain. Quel est ce pays où tous les journalistes sont à Yaoundé, à Douala? Ah bon, vous croyez? Mais tous, je voudrais avoir un reportage d'un journaliste. Vous savez, même en plein guerre d'Irak, on voit des journalistes partir là-bas et de nous donner la bonne information. Au lieu de nous donner des voices, on aurait pu nous donner des vidéos où des gens témoignent qu'un journaliste ou bien... Vous pouvez témoigner à visage découvert après cette situation, vous pouvez. Mais nous sommes à la télé maintenant à visage découvert. Nous sommes là maintenant à visage découvert. Tous les Camerounais sont en train de me voir maintenant. Non, c'est pas la même chose. Comment c'est pas la même chose, Serge Alain? Merci. Serge Alain, merci. Allez sur le terrain, faites des reportages, envoyez des grands reporters au nord-ouest, nous apporter des images. Merci. Nous avons notre reporter là-bas, Stelambou, du côté du nord-ouest. Merci Guy Fonga, merci Joseph René Mboutou, merci Moïse. Bonheur d'être venu. Merci. Voilà. Jaspane, thank you for coming. Thank you, it's a pleasure. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir, au Bala.